bienvenue dans cette nouvelle leçon du français qui sera concernée à la conjugaison. Ce sera vraiment une série de leçons de conjugaison sur votre demande bien sûr. Et la leçon d'aujourd'hui par laquelle on va commencer cette série va concerner les groupes. On commence bien sûr avec les groupes, la définition des groupes, des verbes. Et pour les temps, on commence par le présent, le passé composé et le futur simple. Pour tous ces verbes, ou bien pour toutes ces conjugaisons, on va parler sur deux points. D'abord, comment former les verbes à ces temps. Le deuxième point, à quoi servent ces conjugaisons? À quoi servent ces temps? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils expriment? Alors, la première chose, on va parler sur les groupes des verbes. Pour les groupes, bien sûr, il y a trois groupes de verbes. Le premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER à la fin, à l'infinitif. Ce sont les verbes qui ont ER à l'infinitif, comme marcher, rester, parler, former. Donc, ce sont tous des verbes qui ont ER à la fin, donc sont des verbes de premier groupe. Mais il y a une exception. Il y a un seul verbe qui a ER à la fin, mais qui ne fait pas partie des verbes du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe. C'est le verbe aller. C'est le verbe aller. On va savoir pourquoi plus tard. Le deuxième groupe, ce sont les verbes qui ont IR à la fin et pour lesquels on ajoute au présent deux S aux personnes du pluriel. Ça veut dire quand on va les conjuguer au présent, on ajoute deux S au pluriel. Comme le verbe finir, choisir et réussir. Ce sont des verbes du deuxième groupe. Mais il y a d'autres verbes. Bien sûr, il doit avoir IR à la fin. Mais il y a des verbes qui ont IR à la fin, mais qui ne sont pas des verbes du deuxième groupe, ils sont des verbes du troisième groupe. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas cette règle. Ça veut dire, même s'ils ont IR à la fin, ils prennent deux S, ils ne prennent pas, deux S aux personnes du pluriel au présent. Troisième groupe, ce sont les restes des verbes. Il s'agit du reste des verbes. Ça veut dire les verbes qui ne sont ni au premier, ni au deuxième, sont des verbes de troisième. Ces verbes, on les appelle les verbes irréguliers. Ce sont les verbes irréguliers. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune règle. Il y a des verbes, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, verbe aller, qui a ER, c'est un verbe de troisième. Il y a des verbes qui ont IR, et qui ne sont pas, bien sûr, des verbes du deuxième groupe, et qui sont des verbes de troisième groupe, comme le verbe partir, sortir et mentir. Pourquoi? Parce que pour aller, qui est du troisième groupe, ou bien partir, ou bien sortir, ou mentir, qui sont des verbes bien sûr du troisième groupe, même s'ils ont, pour le premier aller, il a ER à la fin, et même pour les autres verbes qui sont partir et sortir et mentir, qui ont IR, on touche à leur base. Parce que pour chaque partie, pour chaque mot, il a au moins deux parties. Le radical et la base, et là la terminaison. La terminaison, c'est la fin du mot. Quand on supprime la fin du mot, il reste le radical. Pour chaque verbe, à la conjugaison, on touche à sa base. Ce verbe, il se placera bien sûr avec le groupe 3. Voilà pourquoi. Alors, ce sont les trois groupes, bien sûr, qui existent. Bien sûr, il y a d'autres verbes qui ont d'autres terminaisons qui n'ont ni ER, ni R. Il s'agit des verbes qui ont RE, comme prendre, mettre, admettre, soumettre, surprendre. Ce sont des verbes de troisième groupe. Ou les verbes qui prennent à la fin voir, comme voir, concevoir et percevoir. Donc, ce sont des verbes de troisième groupe. Voilà.
Maintenant, on passe à la conjugaison. Bien sûr, on commence par le présent de l'indicatif. Alors, le premier point. Qu'est-ce qu'il exprime le présent de l'indicatif? Pourquoi on emploie le verbe au présent de l'indicatif? La réponse, le présent de l'indicatif exprime une action qui se passe au moment où le sujet parle. Ça veut dire, quand on parle sur cette action, ce moment de se passer, c'est le moment où on parle. Par exemple, quand je dis je marche, ça veut dire moi, je fais l'action de marcher. Alors l'action de marcher, il se passe au moment où je parle. Il se passe au moment où je parle. Ça veut dire maintenant. Maintenant, comment former les verbes au présent de l'indicatif? Pour le premier groupe, ça veut dire les verbes qui ont E, ER à la fin. Bien sûr, sauf aller qui est un verbe de troisième groupe. On supprime ER. Écoutez bien, on supprime ER et on va ajouter les terminaisons suivantes. E pour je. ES pour tu. E pour il et elle. ONS pour nous. EZ pour vous. ENT pour il et elle. Un exemple. Le verbe rester. Je reste. Tu restes. ES à la fin. Il reste. E. Elle reste. E. Nous restons. ONS. Vous restez. EZ. Il reste. Elle reste. ENT. Ça, pour les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe. Un exemple, le verbe choisir. Pour les verbes du deuxième groupe, au présent, elles prennent une autre terminaison. On supprime bien sûr IR et on ajoute à sa place IS. Alors on va dire je choisis à la fin IS. Tu choisis à la fin IS. Il choisit, elle choisit à la fin IT. Nous choisissons. Alors voilà la différence du deuxième groupe. On a ajouté deux S avant de mettre ONS. Nous choisissons alors deux S ONS. Vous choisissez deux S EZ. Ils choisissent deux S ENT. Donc voilà pour le deuxième groupe. Pour le troisième groupe, on va prendre quelques exemples. On a dit que pour le troisième groupe, la conjugaison, on touche au radical. Ça veut dire, par exemple, pour le verbe aller, on va toucher au radical à la base des mots qui est al. Alors, on va pas dire j'al, mais on dit je vais. Al a disparu. Donc, tout le mot, il a disparu. On a pris un autre radical et une autre terminaison. Ce n'est pas comme les verbes du premier groupe. Alors, on a dit je vais. Regardez l'exemple. Je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons. Alors le retour à la normale. Vous allez, toujours normal. Ils vont. Voilà, donc le retour à l'exception. Donc nous, ils vont. Ils vont. C'est le verbe aller. Un autre exemple, le verbe prendre. Pour le verbe prendre, bien sûr, on va supprimer la terminaison de l'infinitif qui est RE et on va dire je prends à la fin S. Tu prends à la fin S. Il prend à la fin D. Donc pas de S, pas de T. Nous prenons. Alors regardez la disparition même de la lettre D et on a ajouté ONS. Nous prenons. Vous prenez, toujours la disparition de la lettre D, vous prenez, ils prennent, regardez, ils prennent avec deux N, E-N-T. C'est pas un seul S, c'est pas comme nous et vous. On a dit nous prenons, vous prenez, mais à la troisième personne du pluriel, on dit ils prennent
elles prennent deux N, ENT. Donc voilà pour le présent de l'indicatif. Maintenant, le passé composé. Pour le passé composé, les verbes auront besoin d'une assistance, d'une aide. Cet assistant, ou bien cette aide, on l'appelle auxiliaire. Et les auxiliaires sont deux verbes qui sont avoir et être. Donc, pour conjuguer le verbe au passé composé, on a besoin de deux auxiliaires. Parfois, il s'agit de l'auxiliaire avoir et parfois de l'auxiliaire être. Comment on va former la conjugaison des verbes? Alors, tout d'abord, je mets l'auxiliaire au présent. Je répète, je mets l'auxiliaire au présent et pour le verbe, je vais supprimer son infinitif, la terminaison de son infinitif qui est parfois R, parfois R, parfois RE, parfois WAR, et je vais mettre à sa place une autre terminaison. Pour les verbes qui ont ER, les verbes qui ont ER, ils vont prendre à la fin E accent aigu. Ça veut dire à la place de ER, on va mettre E accent aigu. Un exemple, le verbe parler. Pour le verbe parler, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On va dire avoir au présent, on dit j'ai. Alors on va mettre j'ai et parler et la R à la fin, on va supprimer R, on va mettre à sa place E accent, on va dire j'ai parlé. J'ai parlé. Le verbe, il ne va pas changer, quel que soit le sujet. Pour toutes les personnes, il va prendre E accent à la fin. Et seulement l'auxiliaire qui change, bien sûr, selon la personne. Alors, on va dire, j'ai parlé. Tu as parlé. Il a parlé. Elle a parlé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Elles ont parlé. Elles ont parlé. Donc, regardez, toujours E accent à la fin pour le verbe parler. Qu'est-ce qui change? Seulement l'auxiliaire pour les personnes. Mais l'auxiliaire, bien sûr, il est mis au présent. Voilà, donc ça c'est le passé composé du premier groupe. Pour le deuxième groupe, en général, c'est la même façon par laquelle on a conjugué les verbes du premier groupe. Sauf à dire que pour le verbe, bien sûr, on va chercher le participe passé. C'est comme parler au accent, c'est un participe passé du verbe. On va faire de la même façon. On va chercher l'auxiliaire avoir au présent. Et pour le verbe, on va supprimer IR et on va mettre à sa place, ce n'est pas un accent aigu, mais on va mettre à sa place I. Par exemple, le verbe réussir, on va dire j'ai réussi à la fin I. Tu as réussi à la fin I. Il a réussi à la fin I. Nous avons réussi à la fin I. Vous avez réussi à la fin I. Vous avez réussi. Elles ont réussi. Donc toujours à la fin I. Aucun changement pour le participe passé du verbe. Pour le troisième groupe, c'est la même façon. Pour les verbes qui ont R, par exemple aller, il va se conjuguer comme les verbes de premier groupe cette fois-ci. Mais on doit faire attention, parce qu'aller, il ne se conjugue pas avec l'auxiliaire avoir, il se conjugue avec l'auxiliaire être, mais avec la même règle. Ça veut dire qu'on va mettre être au présent, plus le participe passé du verbe. Puisque aller, il a ER à la fin, il va prendre à la fin E accent. Et bien sûr, on cherche le présent de l'auxiliaire être. Je vais dire, je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Elle est allée. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Elles sont allées. Elles sont allées. Mais on doit faire attention. Pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, elles s'accordent avec le sujet. Ça veut dire, si le sujet, par exemple, je suis masculin, à la fin accent. Mais pour je féminin, ça veut dire une fille qui parle, à la fin,
elle va prendre E accent E. Elle va prendre E accent E. Alors, je suis allé pour un garçon, c'est pas comme je suis allé pour une fille. Pour un garçon, à la fin, E accent. Pour une fille, c'est E accent E. Pour le pluriel aussi. Quand je dis nous sommes allés, c'est pas comme nous avons pas parlé. Nous avons parlé au premier groupe, à la fin, toujours E accent, même s'il s'agit du pluriel. Mais pour le verbe aller, puisqu'il se conjugue avec l'auxiliaire être, on va dire nous sommes allés, mais à la fin S. E accent S. Pour le pluriel masculin. Pour le pluriel féminin, c'est E accent E S. Donc nous sommes allés pour plusieurs filles, c'est E accent E S. Voilà. Un autre exemple, le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir. Elle se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, toujours la même règle, ça veut dire avoir au présent, on va dire j'ai pu. Regardez, P-U. Voilà, le participe passé du verbe pouvoir, c'est P-U. J'ai pu. Et je termine de la même façon. Pour le verbe savoir, j'ai su. C'est comme le verbe pouvoir. S-U, su. Et bien sûr, le participe passé ne change pas dans toutes les personnes. Toujours su. Pour le verbe voir, j'ai vu. Pas de changement au niveau des personnes pour le participe passé des verbes. Et une autre remarque. Pour les verbes pronominaux, ça veut dire les verbes qui se conjuguent et qui ont ce, qui commencent par ce, comme se balader, se promener et se laver, et elles se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être, sans exception. Alors la règle des verbes pronominaux, les verbes pronominaux sont les verbes qui commencent par ce. Elles se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et je veux dire, par exemple le verbe laver, je me suis lavé. À la fin, E accent. Pour le masculin, mais pour le féminin, E accent E, puisqu'il se conjugue avec être. Tu t'es lavé. Elle s'est lavée. Nous nous sommes lavés. S à la fin. E accent S, puisqu'il s'agit du pluriel. Vous vous êtes allés, vous vous êtes lavés. Ils se sont lavés. Donc voilà comment on conjugue les verbes au passé composé. Pour qu'est-ce qui exprime, ça veut dire la fonction de passé composé. Alors on conjugue le verbe au passé composé. On conjugue le verbe au passé composé quand l'action elle est passée auparavant. Ça veut dire pas de le moment, ce n'est pas de moment où celui qui parle il est en train de raconter. Ça veut dire l'action elle est faite dans le passé, auparavant. Soit hier, soit la semaine passée, donc c'est une action qui fait partie du passé. C'est pourquoi on la met au passé composé le verbe. Bien sûr, ça c'est une explication qui est simple. Pardon. Maintenant, on passe au futur simple. Futur simple, comment on forme la conjugaison des verbes au futur simple? Pour le premier et le deuxième groupe, on laisse le verbe tel qu'elle est. Ça veut dire avec la terminaison de l'infinitif et on va ajouter une autre terminaison du futur simple. Je répète, pour le premier groupe et le deuxième groupe, je laisse le verbe tel qu'elle est à l'infinitif et j'ajoute la terminaison du futur simple. Et la terminaison du futur simple, c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Des exemples. Pour le premier groupe, le verbe parler. Alors, je laisse le verbe parler avec ER à la fin. Je ne vais pas supprimer ER et je vais ajouter la terminaison, bien sûr, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, un autre exemple, le verbe marcher. Je laisse le verbe marcher tel qu'il est. Marcher, ER à la fin. Je vais dire marcherai. Je marcherai à la fin AI. Tu marcheras à la fin AS. Elle marchera à la fin A. Elle marchera à la fin A.
ne marcheront à la fin ONS, vous marcherez à la fin EZ, ils marcheront à la fin ONT. La même chose pour les verbes du deuxième groupe. Le verbe choisir, je vais dire je choisirai. Donc je laisse le verbe choisir avec IR de l'infinitif et j'ajoute la même terminaison. Je choisirai, tu choisiras, il choisira, nous choisirons, vous choisirez, ils choisiront. À la fin ONT. Donc c'est comme au premier groupe. Au troisième groupe, c'est la même chose, c'est la même terminaison, bien sûr, comme le premier et le deuxième. Mais parfois, il y a des changements qui se passent au niveau de la base du mot. Il y a des verbes pour lesquels on va rien toucher. C'est comme au premier, comme deuxième. Par exemple, le verbe partir, il se conjugue comme les verbes du deuxième groupe. Alors on va dire je partirai à la fin AI. Et je termine. Tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Mais pour d'autres verbes comme le verbe aller, on va dire j'irai. J'irai, tu iras, il ira. Nous irons, vous irez, ils iront. Je répète, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Le verbe voir. Je verrai. Avec deux R, AI. Tu verras. Elle verra. Nous verrons. Vous verrez. Ils verront. Le verbe prendre. Aucun changement. Pour le radical, pour le mot et bien sûr sa terminaison. J'ajoute seulement la terminaison du futur simple. Je veux dire, je prendrai. Tu prendras. Il prendra, elle prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront, elles prendront. Voilà, donc en ce qui concerne ces trois temps, comment on peut les conjuguer les verbes au présent, de l'indicatif, au passé composé, au futur simple, bien sûr, pour les trois groupes. Il reste une chose à dire que pour le futur simple, quand est-ce qu'on peut conjuguer les verbes au futur simple? Bien sûr, la réponse, je suppose que vous la connaissez. Et donc, c'est quand l'action se passe demain, quand l'action se passe la semaine prochaine. Ça veut dire dans le futur. Ça veut dire au moment où le sujet parle, l'action n'est pas encore passée. Il ne s'est pas passé auparavant, mais il se passera au futur. Donc voilà, en ce qui concerne ces trois temps. Donc soyez bien sûr toujours nombreux à suivre ces leçons qui sont très intéressantes pour vous. Et bien sûr, n'hésitez pas donc à m'appeler sur que ce soit au téléphone ou bien sur le numéro de WhatsApp que vous allez trouver donc en bas de la vidéo. Donc je vous dis au revoir pour d'autres conjugaisons, pour d'autres séries de conjugaisons pour les autres leçons bien sûr. Et je vous souhaite toujours de passer d'agréables moments. Au revoir.